Bonjour à tous et bienvenue dans les royaumes de Kia. Aujourd'hui une nouvelle vidéo. Alors avant de commencer la vidéo qui va porter sur Warhammer The Old World, j'ai un peu réfléchi, je vais essayer, si ma santé me le permet, de consacrer une vidéo tous les mercredis à Old World et tous les dimanches au TCG. Comme ça, il y a les deux communautés qui sont sur ma chaîne qui pourront avoir des vidéos pour elles. Voilà, donc on reprend où on en était à The Old World. Donc mercredi passé, je vous ai demandé de voter entre Elfes Sylvains, Orques et Gobelins et les Wolves of the Sea. Et ce sont les Wolves of the Sea qui ont gagné. Du coup, on va partir pour le prochain tournoi. Donc le tournoi que je vous avais montré ici. Donc c'est un tournoi qui va se dérouler le 27 juin à Bruxelles, à XL. Donc on va voir où c'est et on va essayer d'y aller. Ce qui est bien, c'est que ce petit tournoi est vraiment, comment dire, friendly amateur. Donc c'est vraiment top, c'est ce qu'ils disent eux-mêmes. Donc si vous n'avez jamais joué à Warhammer dans un baraquement militaire apparemment, donc ce sera chez les militaires qu'on va jouer, n'hésitez pas à venir jouer au Warhammer The Old World in Bruxelles. Donc voilà, ce sera un tournoi sur un jour, euh, casual, friendly, donc j'espère que les gens joueront le jeu et que ce seront des armées fun et tout ça, à 750 points. Donc, évidemment, moi j'ai plein d'armées à 750 points, en plus il faut même pas obliger que ça soit payant, donc peint, excusez-moi parce que je viens de dire que c'était 10 euros l'entrée, obligatoire que ce soit peint vu que c'est friendly, donc ça c'est vraiment cool, ils demandent juste que ce soit les figurines représentatives, que ce soit sur les bons socles, pour que votre adversaire reconnaisse évidemment les figurines et ce que vous jouez. Donc voilà, plein d'armées je pouvais faire, j'aurais pu faire mes nains, mes orques gobelins, mes vampires à 750 points, mais on a décidé, vous avez décidé, que je jouerai les Wolves de Sea, je suis très content, ça va m'obliger à monter mes figurines. C'est pas ce que je préfère le plus, mais bon, c'est vraiment top. Après, j'avais commencé à faire une petite liste pour vous en parler avec une liste qui dérivait vraiment de la liste de mon adversaire lors du tournoi de hâte, de John Roy, donc avec le prince démon, avec le Aubert du pionnier pour être en avant-garde et ainsi de suite, en scout, c'était vraiment top. Et puis, j'ai vu un petit truc qui disait Battle March Rules. Je me fais, mais c'est quoi ça encore ne connaissant pas toutes les règles. Et donc, je fais Battle March Rules, ok, je vais regarder. Et Battle Match Rules, ça fait quand même pas mal de choses qui font jouer, enfin qui vont jouer sur la liste d'armées en fait. Ce sont des limitations et je ne savais pas que ça existait. Donc je viens de découvrir ça. Donc les limitations pour des caractères, 25% maximum pour un personnage, ce qui fait que mon prince démon qui était à 250 points, je ne peux pas puisque c'est 187 les 25%, 187,5 donc je me limite à 187. Donc du coup ça m'a fait aïe aïe aïe, je vais de revoir tout. Comment je vais faire? C'est pour ça qu'on va faire la liste ensemble juste après, on va regarder ça, je vais vous exposer un peu mes points de vue, et je compte sur vous pour me donner des idées ou me valider ou m'invalider, toujours dans un esprit de construction de la liste d'armées pour essayer d'avoir. Alors, je ne parle pas d'une liste spécialement horrible qui écraserait tout. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que, à part en tournoi évidemment, moi je vois All World d'une façon où ça me rappelle ma jeunesse, donc tout ce qui est narratif. Pour moi, l'histoire même de Warhammer Battle, Warhammer Fantasy, était vraiment géniale. Pour moi, elle était même, ne me lancez pas de pierre, meilleure que celle de 40K, je trouvais. Parce que je préfère le médiéval au futuriste, évidemment, ce qui fait sens. Avec tous les romans et tout ça, c'est vraiment cool. Et j'avoue que, quand je vois les armées sur le World, moi j'ai envie de les jouer vraiment, comment dire, en match historique, quoi, avec beaucoup de scénarios, des choses comme ça, c'est vraiment top. Et donc cette armée aura pour vocation effectivement d'aller en tournoi, mais aussi de faire des parties amicales et des parties avec scénario et ainsi de suite. Donc je vais essayer de la rendre, comment dire, unique, c'est-à-dire que on va décider d'un dieu. Enfin, je vais décider d'un dieu parce que lui, je l'ai directement. Voilà, mon dieu à Warhammer Fantasy. J'en ai un préféré parmi les quatre, même si j'aime les quatre. Donc, je vais faire une armée à thème de ce dieu-là.
Et donc, il faudra avoir les marques, il faudra y avoir des trucs. Donc, c'est aussi des complications que je me mets dans la création de liste, puisque je vais devoir, voilà, on va mettre cette marque-là. Ben, c'est des points en plus qui pourraient être évités, surtout à 750 points. Hein, faut pas se le cacher, hein, c'est très peu de points. On a encore des limitations dans les unités aussi, hein, donc pas plus de 35% de mon total dans une seule unité de base, pas plus de 30% dans une unité spéciale, et pas plus de 25% dans une unité rare ou mercenaire. Voilà. Les 0x par 1000 points, alors, c'est tout écrit en anglais, hein, donc évidemment je ne suis pas le meilleur pour lire de l'anglais. Mais bon, on va essayer de éviter tout ce qui est 0,1 par limitation et de ces trucs comme ça, quoi. Mais bon, normalement, je pourrais en avoir un seul, mais on verra. Alors, est-ce qu'il y a d'autres, depuis que j'ai regardé, est-ce qu'il y a d'autres restrictions? Alors, pas spécialement. Donc, il y aura 5 games, ce qui est vraiment très chouette. On va affronter 5 joueurs différents, sachant qu'il y a 20 places. Pour l'instant, il y en a 13 inscrits, donc dont moi. N'hésitez pas, hein, donc il reste encore 7 places, c'est assez chouette. Je ne sais pas si un des organisateurs ou un des participants, enfin, un des gens de ce club regarde les vidéos, mais n'hésitez pas à donner des informations aussi en commentaire, ce serait vraiment pas mal. Donc, on pourra utiliser le Renegade Pack. Ça c'est pas mal aussi, pas de missiles magiques. Donc, c'est pas mal ça, voilà, parce que c'est vrai que ça peut être assez violent, hein, certains missiles. Donc voilà, maintenant, il y a plein d'autres sorts qui font mal, mais, d'ailleurs c'est une de mes premières hésitations, mais bon, à mon avis à 750 points, il n'y aura pas de niveau 3 ou de niveau 4, sauf peut-être sur un gobelin ou un truc comme ça, à voir. Donc, comme ils disent, le tournement doit être beginner friendly, hein, donc ceux qui débutent seront amicales, hein, mais donc voilà, mais les joueurs devront avoir les miniatures correctes, les dés, les rules, un maître, connaître les règles. Ouais, connaître les règles, et c'est beginner friendly. Il faut connaître la base des règles au moins, quoi, je trouve. Évidemment. Les bases, donc les socles devraient être adaptés. Et third party miniature, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon, are welcome, donc je suppose que les count as peuvent fonctionner, quoi, hein, ainsi de suite. Donc voilà, mais voilà, aussi longtemps que c'est raisonnablement clair pour votre adversaire de savoir quel mini. N'allez pas mettre, je sais pas moi, je parlerai d'un que j'ai eu déjà en tournoi de démons en plasticine à la place de vos démons. Voilà, j'ai eu ça dans un tournoi 40 000 il y a déjà quelques années. Ça avait fait un gros débat lors du tournoi entre des joueurs qui refusaient de jouer contre le gars et tout ça. Donc voilà, c'était par team, donc du coup c'est moi qui y étais. Même si c'était assez bizarre, hein. Je savais que je suis contre ça, contre les Lego et tout ça, les Playmobil à la place de vos figurines. Nous sommes dans un jeu médiéval fantastique créé par Games Workshop, donc, mais que vous utilisez les figurines de Games Workshop ou les figurines qui ont été faites en 3D ou des choses comme ça, ou à la limite d'une autre marque, je peux comprendre, mais voilà, le Lego, le plasticine et tout ça, ça ne fonctionne pas pour moi. Donc voilà. Donc, s'ils disent que si la 2.0 est sortie avant le 20 juin, on considérera cette update. Je sais pas s'il y aura une 2.0, mais... Excusez-moi, j'ai de me lever. Mais voilà, alors, et on doit remettre les listes pour le 20 juin au plus tard. Donc, on va faire une première liste. Je vais tenter de trouver des adversaires pour la tester. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes de Belgique, pas spécialement loin de chez moi, vous voulez jouer ou tester aussi pour ce tournoi, ben voilà, vous êtes les bienvenus chez moi. On peut s'arranger pour faire une partie. J'ai la table, j'ai les décors, j'ai tout. Donc, faut pas hésiter. Allez, on est parti. On va faire la liste d'armées. Alors, nouvelle liste. Empire des hommes, jamais. Jamais l'Empire des hommes. Non, on va dans les guerriers du chaos. Composition grande armée, non, on est des loups de mer, nous. Guerre ouverte, oui. Alors là, par contre, c'est 750. Ouf, ça fait mal, hein. Et on va faire ça en test Wolf et XL. C'est pas Etterbeek, en fait, c'est XL. On m'avait dit Etterbeek, mais c'est XL.
Créer une liste, voilà. Alors, vous devez au moins avoir 3 unités dans le personnage et vous avez besoin d'un général. Et on va donc commencer par la première hésitation. Est-ce que je pars sur un sorcier exalté? Est-ce que je pars, parce que tous les seigneurs on sait pas, en KO en tout cas on sait pas. Est-ce qu'on part sur un champion exalté? Sur un aspirant champion? Ou un chef de tribu maraudeur? C'est dommage qu'il n'y a pas un sorcier maraudeur. Franchement, c'est vraiment dommage. Alors, je suis parti, comme on a dit, on va pour la première liste, hein, évidemment, hein, sera sujet à changement, j'en suis sûr, toutes vos listes sont sujets au changement de toute façon. Je vais partir sur un chef de tribu maraudeur, donc pourquoi? Parce que déjà il vaut pas beaucoup de points, à 750 on a besoin quand même d'avoir de la masse je pense. Donc le chef de tribu maraudeur, et puis parce que ça se veut fluff. On est dans une tribu maraudeur, les Wolves of the Sea, et c'est 750 points. Moi je pars du principe que tout ce qui est moins de 1000 points, c'est vraiment les avant-gardes d'une tribu. Donc là c'est une jeune tribu qui s'est vouée à un dieu. Vous allez voir tout de suite quel dieu, hein. Même si vous avez des idées du dieu par rapport à ce que, si vous avez regardé ma dernière vidéo, si vous ne l'avez pas regardé, allez la voir d'abord, mettez pause sur celle-ci, on regarde jusqu'à la fin pour voir qu'il y avait le sujet pour voter, mais qu'il y a des figurines que je vous montre et on revient ici. Donc voilà, c'est une jeune tribu maraudeur, hein, qui part à la guerre. Voilà, c'est sa première guerre, hein, elle part à la conquête. Est-ce qu'elle attirera les faveurs des dieux pour grandir et monter beaucoup plus haut dans les points plus tard, ou est-ce qu'elle sera éradiquée et malheureusement je devrais repartir sur une nouvelle tribu maraudeur? Non. Donc je suis parti sur un chef de tribu. Ok, donc on va voir comment l'équiper. Donc mon chef de tribu, il est général, évidemment, hein. Je suis pas sûr que j'ai un deuxième personnage, donc voilà. Et là, c'est le choix. Hop, je vous ai montré, évidemment, différentes figurines, hein. Donc je vous ai montré celui-ci. Là, on se dit, ah bah tiens, comme je vois quel dieu il va jouer. Je vous avais montré, malheureusement, mon celui que je voulais utiliser comme prince démon. Qui serait un prince démon, mais plus tard, hein, voilà. Et j'ai ces deux petits pots. Bon, ça commence bien. Oh, la maladresse, hein, vous me connaissez. J'ai cette figurine-là, le chef maraudeur à pied, que je trouve vraiment magnifique, mais je suis tombé amoureux d'une figurine, il n'y a pas longtemps, je l'ai découverte en fait, je ne savais pas qu'elle existait en AOS, et c'est celle-ci. Le cavalier monté, alors sa monture, elle va parfaitement avec le dieu que je veux, et la figurine, hop, je vous enlève le prix, hein, parce que évidemment je l'ai acheté, hop, et à l'arrière, regardez-moi ça, je la trouve magnifique. Donc il n'en a pas fallu deux pour me dire que ça va aller vite, hein. Il sera sur cheval, donc il sera sur un cheval de guerre. Ok, alors après, pour l'arme, on va voir, parce que je vais lui mettre quelques objets magiques je pense. Donc on va voir comme arme, si jamais je ne mets pas d'arme magique, je pense partir, j'ai hésité longuement, fléau ou arme lourde. Le fléau est très intéressant, donc plus 2 en charge, enfin plus 2 au premier tour de combat, et garde son initiative, donc ça c'est vraiment bien. Après par contre il frappe à force utilisateur, force 4, mais garde le PA-2, ce qui est vraiment fort. Donc voilà, et ou l'arme lourde. L'arme lourde, l'avantage c'est que il tape toujours à force 6, mais il frappe en dernier, enfin il frappe à initiative 1. Donc on va voir. Donc ça, on va regarder. Armure légère, c'est gratuit, hein, on verra bien, c'est une armure magique qui se met au-dessus, c'est pas grave, mais voilà. On a le bouclier, toujours aussi hyper intéressant, hein, qu'on va pouvoir mettre. Donc ça, même si j'utiliserai l'arme lourde, je vais quand même laisser le bouclier. Pourquoi? Parce que si jamais il y a un moment, mon mec se balade tout seul dans la pampa, au moins il aura un bouclier plus 1 à la sauvegarde d'armure qu'on détire. Évidemment, je prie pour qu'il n'y ait pas trop de machines de guerre du coup. Le moment tant attendu arrive. Quel dieu? Je vous laisse 2 secondes pour le dire devant l'écran. Mais oui, bien sûr, vous avez raison. Évidemment que ce sera Nurgle, hein, voilà, c'est mon dieu préféré dans le fantasy, suivi de Korn en fantasy, et à 40k,
Slanesh, mon dieu préféré, suivi de Khorne. Voilà. Khorne ne sera jamais premier dans mon cœur, mais pourtant je rêve d'une armée de Khorne peinte en rouge, c'est vraiment top. Donc, marque de Nurgle, évidemment. Qu'est-ce que fait la marque de Nurgle? La marque de Nurgle, en fait, elle va faire que pendant le combat, tous les ennemis modèles qui vont qui vont taper contre lui, devront relancer les 6 naturels. Vous allez me dire, ouais, c'est pas mal, hein. Moi je trouve ça pas mal. C'est surtout que, comme c'est un foutu guerrier du chaos, il y a quand même CC5. Donc, généralement, on va toucher sur du 4. Donc, si toucher sur du 4, relance les 6. Donc, les 4-5 me touchent, les 6 faut relancer, donc ils ont une chance de me rater. C'est pas mal, ça protège. N'oubliez pas qu'on est qu'à 750 points. Je ne pense pas trouver d'énormes bourrins en face. Bien qu'il y a moyen de. Il y a moyen de faire des trucs très moches, mais plus on va mettre de points dans des persos, moins il y aura de choses à côté. Déjà, ça peut être intéressant. Donc, il a cheval de guerre. Alors, objet magique très chaotique. Alors, je suis généralement pas pour bourrer d'objets. Moi, c'est un truc que j'aime pas. Mais par contre, je suis quelqu'un qui veut absolument protéger ses personnages. Je n'aime pas que mes figurines meurent. Bien que là, je vais devoir me dire qu'ils vont mourir, vu que c'est des mecs en t-shirt ou pas de t-shirt. Donc, très chaotique. Alors, il y a plein de traits chaotiques. Est-ce que vous les voyez bien, les traits chaotiques? Non, vous ne les voyez pas bien. Je vais un petit peu vous montrer ça. Voilà. Je remettrai l'écran comme il faut après. Donc, il y a plein de choses. Résistance contre nature, sombre cœur, grand pas, réflexe amélioré, soif de bataille, volonté des reins et vision prophétique. Ils sont tous plus ou moins intéressants, mais il y en a un qui m'a attiré l'œil, parce que, comme je vous ai dit, on va sûrement jouer que... J'ai sûrement joué qu'un personnage. Je ne pense pas mettre de sorcier, sauf évidemment si après mes tests je vois que s'il faut vraiment. Donc je me suis dit que la volonté des reins ça peut être pas mal, parce que la volonté des reins va faire que le caractère va avoir -1 en résistance magique, va donner résistance magique -1. Donc je trouve ça vraiment pas mal. Donc ça veut dire que les sorciers qui seront normalement, je pense, au maximum niveau 2. Peut-être que s'il y a des orques et gobelins, on aura peut-être un niveau 3. Mais voilà, donc si on part sur des niveaux 1 ou des niveaux 2, voilà, la volonté des reins est pas mal. Maintenant, ça n'utilisera que contre les malédictions. Puisque, ou si l'adversaire se lance un sort sur lui et qu'on est au corps à corps. Pourquoi? Parce que, comme vous avez vu dans le règlement, les missiles weapon ne fonctionnent pas. Donc on ne peut pas en avoir. Donc, voilà, c'est une de mes hésitations. Après, c'est que 10 points. Mais à voir. On va passer, donc je vais passer ça, je remets l'écran tout de suite parce qu'évidemment on va directement passer aux objets magiques. Comme ça vous pouvez voir les objets magiques qui sont. Et là, donc je vais passer les communs parce que je préfère que ça soit dans les guerriers du chaos. Hein. Est-ce qu'on est ici pour... voilà, on est là pour montrer qui on est. Il y en a une qui m'a attiré l'œil, c'est plate démoniaque. Alors 50 points, c'est énorme. Mais ça permettrait à mon général d'avoir une full plate armor. Donc une full plate armor, c'est une de 4+. Voilà, à savoir que il a un bouclier, donc au tir, ça passerait à 3+, ce qui est pas mal. Ou si je mets pas d'arme lourde ou de fléau, je vais voir le fléau si c'est arme à deux mains ou pas, on va regarder tout de suite, il aurait une 3+ tout le temps. Ce qui est pas mal, je trouve. Hein. Et c'est ça qui m'a fait vraiment réfléchir, et parce que 50 points c'est quand même beaucoup, hein, mais on peut, en addition de ça, il va augmenter son endurance et son initiative de 1. Et ça, je me suis dit, putain, c'est vraiment pas mal, quoi. Donc, je suis parti sur ça. On verra après, est-ce que j'ai raison ou pas, ça, seuls les tests me le diront. Je vais remettre la page comme il faut pour que vous voyez. Hop là, voilà. Donc, après, on est parti sur une bonne défense. Il a 151 points pour l'instant, ce qui est nickel, puisqu'on ne peut pas dépasser 187. Les armes. Le fléau est une arme à requiert les deux mains, et ça, c'est dommage. Donc là, j'ai une vraie hésitation. Est-ce que je lui mets un fléau? Il aura du coup une 4+ au corps à corps.
une 3+ contre les tirs. Et il frappe avec le fléau qui lui donnera que la force et l'armure Ben 1 uniquement au premier tour. Non, c'est quand il a chargé. Ah ok, c'est quand il a chargé. Je pensais que c'était d'office au premier tour, donc c'est quand il a chargé. Ok. Donc il faudra que la charge fasse effet. Mais il a que 3 attaques. Et moi, c'est ce qui m'embête. Parce que si on veut que mon héros tape quand même, hein, ben, ça voudrait dire qu'il ait que 3 attaques. Et ça, c'est embêtant. Ou alors je le laisse comme ça. Il est bien protégé. Il va pouvoir donner son commandement de 8. Il se défend bien, il peut résister au défi, hein, mine de rien, il a endurance 5, initiative 5, enfin, une save à 3+, si je lui mets juste l'arme de base. Donc pour l'instant, on va le laisser comme ça. Alors évidemment, comme je le dis, c'est sujet à changement. Si jamais je vois qu'il ne sert vraiment à rien, voilà, on verra. Le problème de mon armée sera évidemment aussi beaucoup son commandement. Alors, on va arriver aux unités de base. Aux unités de base, ben voilà, hein, hop, il en faut au moins 3. Qu'est-ce qu'il y a de mieux? Ben, on pourrait faire une unité de maraudeur. Classique. Classique, classique. Ok. Mouais. Les cavaliers maraudeurs, ça, ben, évidemment qu'on va en mettre. Notre personnage à cheval, si on ne les met pas, ça sert à rien. Donc on va partir sur des cavaliers maraudeurs. Les cavaliers maraudeurs, je vais mettre un champion. Vous allez comprendre pourquoi. Porte-étendard musicien, on va toujours mettre. On ne sait jamais. Ils vont avoir des fléaux, parce que ça, pour eux, c'est vraiment intéressant, plus que la lance de cavalerie. Armure légère bouclier, c'est gratuit, ils l'ont directement. On pourrait mettre des haches de lancer. Haches de lancer, qu'est-ce que ça fait? C'est un 9 pas, où on peut bouger et tirer, et c'est force +1. Ben, mine de rien, ça fait pour l'instant 5 tirs, touche à 4, à 5 si vous êtes à longue portée, et force +1, c'est quand même, il tire à force 4. Ben, on va les mettre. Alors, le culte, évidemment, le culte, on est le culte de la Carrion Crow, hein, donc le corbeau, la corneille noire. Euh, et ils ont +1 en endurance, une fois par partie, si ma mémoire est bonne. Ou tout le temps? C'est une bonne question, ça. J'irai vérifier, mais de toute façon, c'est Norgueul. La corneille noire, c'est Norgueul. Voilà. Le chat sanguinaire, c'est Corne. Le serpent sinueux, c'est Slanesh. Le rapace néfaste, c'est Zench. La corneille noire, c'est Norgueul. Voilà. Est-ce qu'on les met en embusqueur? Et là, j'hésite vraiment. Parce qu'en fait, je pourrais faire une armée assez marrante où il y a mon chef sur table et tout le reste n'est pas là. Bon, c'est une idée à la con, hein. S'il y a un canon en face, il va faire ah bah c'est cool, tiens, boum. Voilà. Euh, voilà. Maintenant, à vérifier aussi, parce que j'ai plein d'idées, mais j'ai plein d'idées que j'ai besoin de vous pour savoir si c'est possible ou pas. Donc je compte vraiment sur vous dans les commentaires, hein. Parce que j'avais aussi l'idée de mettre que des unités qui sont en embuscade, hein, et mettre juste une unité de loups. Là, les loups, comment ils s'appellent encore? Les loups, les loups écorcheurs. Et dans ces loups écorcheurs, mettre mon perso. Ça peut être pas mal. À l'ancienne, j'ai lu récemment des White Dwarfs qui datent avec des rapports de bataille de V4, V5 où il y avait une grande bannière du chaos dans un régiment de 3 trolls du chaos. Vous me connaissez avec mon amour des trolls, moi je vois ça pas. Ah, je fonce dedans. Donc voilà. Hortes dispersées, je vais plutôt les mettre en tirailleurs. Ah, c'est 0,1 par tranche de 1000 points. Ah ah, donc on ne pourra en avoir qu'une. Ok, c'est pas grave. Très chaotique. Ça c'est bien. Donc vous ne voyez pas non plus les traits chaotiques, hein, évidemment. Hop, 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 hop. Je vais leur mettre la résistance contre nature, c'est 2 points plus, hein, pour les cavaliers. Bon, pour l'instant je suis à 102 points, ça va, on est large. Et ça permet d'avoir plus en endurance. Donc je sais qu'il y a un des deux, je crois que c'est le culte, que c'est une fois par partie, et l'autre c'est tout le temps. Bah, du coup je vais avoir des cavaliers endurance 4, possibilité une fois par partie d'avoir endurance 5. Ça, c'est très fort. Donc là, ils sont pas mal. Franchement, je les aime bien comme ça, mais, je vais quand même faire quelque chose.
Vous savez que la règle spéciale des Wolf of the Sea, c'est qu'au début de la partie, on peut faire un défi. Et avec ce défi, si vous le gagnez, vous pouvez choisir qui joue en premier. Et donc ça, c'est quand même vachement intéressant comme truc. Et donc, je me suis dit, il faut quand même que mon maraudeur fasse quelque chose. Alors j'avais pensé à lui mettre l'épée de puissance, qui lui met plus 1 en force, armor piercing -1 et magical attack. Alors pourquoi c'est important cette épée là? Parce que surtout parce que magical attack. Et magical attack, c'est hyper important. Pour la simple et bonne raison que si vous tombez sur un conte vampire, et que ce conte vampire vous dise, bah tiens, je t'envoie mon éthéré en duel, bah, si vous n'avez pas d'arme magique, bah, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous ne le blesserez jamais, et à un moment, son éthéré va vous tuer. Donc c'est lui qui va gagner le combat, quoi qu'il arrive. Voilà. Donc, je mets pas de bannière magique pour l'instant. On verra bien, hein, 750 c'est vite fait. Hein. Donc là, j'ai une cavalerie à 122 points. Ce qui est beaucoup quand même pour une cavalerie. On va voir. Je vais évidemment remettre une autre unité de cavalier. Parce que déjà, j'en ai 10 dans la boîte. Ce qui serait dommage de ne pas faire les 10. Hein, et que bah, c'est une très forte unité dans ça. Mais je vais un peu, elle, la limiter. Parce que, voilà, là, on en avait besoin pour que ce soit ma cavalerie, entre guillemets, de choc. Donc, je vais avoir une autre cavalerie qui sera aussi de choc, évidemment, mais avec beaucoup moins de choses. Donc, par exemple, déjà, porte-étendard musicien, ça sert à rien. Je mets quand même un champion parce que ça, c'est toujours utile. Toujours de fluo, hein, évidemment. Les petites haches de lancer parce que c'est bien. La corneille noire parce que c'est bien. Ils peuvent plus être en tirailleurs. Et ouais, malheureusement, c'est une fois par tranche de 1000 points. Et ça, c'est très triste. Très triste. Donc eux, je vais les mettre en embusqueur. Voilà. Et je mets le trait. De nouveau, la résistance contre nature, parce que c'est trop fort et qu'est-ce qu'il ça faut. Hein. Endurance 5 à un tour, c'est génial. Donc voilà. Hop. Eux, ce seront donc des gars qui peuvent venir, bah, ils viendront en embusqueur. Évidemment, autre troupe, hein, même si on n'a pas plus besoin entre guillemets d'unité de base, moi je les aime bien, c'est les berserkers maraudeurs. Donc les berserkers maraudeurs, ils font très mal, hein, ils arrivent plus tard et ils font mal. Alors j'ai une hésitation 2x7 ou 3x6. Je pense que je vais les utiliser en 3x6. En embuscade. Très chaotique, résistance contre nature. Voilà. Parce que vous savez bien que endurance de 4 de base, une fois par partie, endurance de 5, frénésie, tout, c'est pas mal. Si mon adversaire me piège et qu'une unité est obligée de charger et qu'elle va charger et que c'est pas un corps à corps que je veux, alors hop, on va la remettre endurance 5 et on va résister et tabasser mon adversaire. Voilà, mais c'est pas tout, celle-là je vais au moins la doubler aussi. Voilà, donc pour l'instant on est à 530 et mine de rien, on a déjà du people. Hein. Il nous reste 220 points. 220 points, tout de suite, ça peut être pas mal. En unité spéciale, évidemment, je joue les loups écorcheurs. Je vais devoir les acheter, c'est pas grave. Ou alors, j'essaierai de trouver un count as de loup écorcheur version Nurgle. Ouais. Ce qui serait pas mal, c'est les crapauds de Nurgle, mais... non, je crois que je vais commander, les figurines sont trop belles. Merde, pour une fois que je peux avoir des loups... Voilà. Alors, pour 2, et c'est 45 points d'unité. C'est ça qui est un peu cher, c'est 45 points d'unité. Je vais quand même mettre le champion parce qu'il y a toujours besoin de champion. Alors, on peut partir sur 4, 187, mais du coup, il me resterait 33 points. Alors, faire quelque chose avec 33 points. Avec 35, j'ai une idée. Avec 33, on n'en a pas malheureusement. Alors, est-ce qu'on pourra récupérer un peu de points quelque part? Je ne sais pas. Pour une unité de chien. Est-ce qu'on a besoin d'une unité de chien? Je ne sais pas. Oui, on a toujours besoin de chien. Par contre, si on met 3, il reste plus ou moins 78 points. Et 78 points, bah, c'est presque une unité de berserker en plus. Donc si je remets ça par exemple, et hop, je duplique à nouveau, je ne dépasse que de 2 points. Et 2 points, bah, ça peut être n'importe quoi. Hein. Je peux changer... qu'est-ce que je peux enlever? Qu'est-ce que je pourrais enlever? Est-ce que j'ai vraiment besoin qu'ils soient en busqueur en fait? Non, hein, je pense pas. Hein. Hop, on récupère. Hors dispersé, ça veut dire qu'ils sont open order, ok. On peut pas les mettre tirailleurs. J'aurais tellement aimé pouvoir mettre les 2 unités de tirailleurs, mais bon. Et là, on a 747. Donc,
pour l'instant, on partirait sur une liste à 747 points. Avec mon chef de tribu maraudeur monté de Nurgle, 2 x 5 cavaliers de Nurgle, entre guillemets, puisqu'ils sont cultes de Carrion Crow, 3 berserkers, bon, eux, ils sont pas spécialement de Nurgle, mais ils ont la résistance, qui fait front comme, et les loups écorcheurs, bah, on peut pas leur mettre de marque de toute façon. Voilà, ça partirait un peu sur ma liste première. Évidemment, j'ai pensé à d'autres armées aussi, hein, mais voilà, le but était que je commence les Wolf of the Sea grâce à votre vidéo, et je me dis, ben, c'est le meilleur moment pour commencer avec un petit tournoi friendly. Donc voilà. Aujourd'hui, je vais tenter de coller mon chef, et puis je vais tenter de coller mes 18 berserkers, mes 10 cavaliers, et surtout, ben, de commander les 3 loups écorcheurs. Je vais aller faire un tour chez mes amis du Warhammer Bruxelles pour commander ces 3 petites merveilles en espérant qu'elles soient encore sur le site pour l'instant. Voilà les amis, j'aimerais avoir votre avis sur cette liste. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que cette liste est viable? Est-ce que cette liste va se faire éclater sans nom contre, je sais pas moi, un no-elf qui aurait mis des gardes maritimes avec une unité de sœurs, tu vois, des trucs bien chiants comme ça. Voilà. J'ai une autre idée qui me plaît énormément aussi. Donc si vous voulez, on en fera une deuxième vidéo. Ce serait faire une armée de trolls. Vous savez comme j'aime mes trolls. Voilà, je ne sais pas vivre sans trolls. Donc voilà. Est-ce que, voilà, qu'est-ce que je peux tester une fois aussi les gobelins avec les trolls? N'hésitez pas à me dire quoi dans les commentaires. Vous savez que, voilà, je fais des vidéos pour vous. Je fais des vidéos pour vous faire plaisir. Donc, est-ce que ça vous intéresse? Troll? Est-ce que ça vous intéresse cette construction de liste? Est-ce que ça vous plaît de pouvoir m'aider ou me contredire dans les commentaires de façon constructive et tout ça, et se donner des idées? En fait, c'est vraiment ce partage entre aimeurs du hobby qu'on va essayer de faire. Voilà les amis. Je vais vous laisser pour l'instant. On se dit à bientôt et surtout, amusez-vous.